Excusez-moi, on va commencer dans 1 minute la cérémonie, donc je vous invite tous à vous asseoir. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette belle cérémonie de remise des trophées SCOPS. C'est la 12e édition cette année et nous sommes très fiers, Louis en régie actuellement, Jean et moi-même Agathe, ainsi que tous les étudiants du master distribution et relations clients, d'organiser cette cérémonie. Vous pourrez à tout moment de la soirée partager vos photos et réactions sur Twitter grâce au hashtag SCOPS19. Et laissez-moi introduire Madame Isabelle Huot, présidente de l'Université Paris-Dauphine, qui va vous faire un discours d'introduction. Si Madame Huot est présente sur scène. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup. Je vous souhaite donc la bienvenue à l'Université Paris-Dauphine pour cette 12e édition des trophées SCOPS. Le succès de cet événement ne se dément pas parce que nous en sommes cette année à 650 participants, 650 inscrits, ce qui montre que tout cela est un très beau succès. Alors cet événement, il incarne bien tout ce que nous valorisons à Dauphine et que nous avons aussi souvent l'occasion de rappeler en ce 50e anniversaire de la création de Paris-Dauphine. Ce que nous valorisons, c'est la qualité académique, bien sûr, c'est l'innovation pédagogique, et puis c'est la proximité aussi avec les milieux socio-économiques. Et cela, vous le savez, c'est un des marqueurs forts de Dauphine depuis sa création en 1968. Dauphine, université expérimentale, université pluridisciplinaire, fondée sur la pédagogie par petits groupes, et puis Dauphine, université en lien avec le monde de l'entreprise. Alors l'événement de ce soir, vous l'avez vu, est organisé par nos étudiants, des étudiants engagés, qui grâce au dispositif pédagogique innovant qui est mis en place dans ce master, distribution et relations clients, valorisent tout à la fois une expertise très pointue dans leur domaine, mais aussi ce que l'on appelle aujourd'hui des soft skills, de travail en groupe, d'analyse, de créativité, de réflexivité aussi, par rapport au monde du retail, qu'ils scrutent, qu'ils analysent avec beaucoup de pertinence. Et ici, ce sont les transformations majeures du secteur du commerce, du secteur du retail, qui les intéressent, qui est un secteur très innovant, qui retient leur attention. C'est un sujet important pour Paris-Dauphine, l'évolution du secteur du retail, du commerce, parce que tant en termes de pédagogie que de recherche, cela nous intéresse fortement. Nous avons des équipes de recherche qui travaillent sur cette question, des équipes de recherche dont les travaux irriguent aussi nos formations, dont en particulier ce master, distribution et relations clients. C'est un master très reconnu, c'est un master qui bénéficie d'une très belle réputation aussi dans les milieux économiques. Et si l'on regarde l'insertion professionnelle de nos étudiants, cela témoigne aussi d'un succès tout à fait important et tout à fait marquant. Nous portons aussi une attention particulière dans l'université à ce secteur parce que nous avons un club d'anciens de Dauphine entièrement dédié à cette question, le club Dauphine Retail, qui a été créé récemment, qui fédère tous les alumni qui sont dans ce domaine et qui co-organise précisément l'événement de ce soir également. Alors je voudrais aussi remercier un certain nombre d'acteurs, de personnes qui font le succès de cet événement. Je vous remercie, vous tout d'abord, tous les membres du jury qui consacrez une partie de votre temps importante à nos activités et vous nous faites l'honneur de votre présence ce soir, c'est extrêmement important pour nous. Je voudrais remercier Numberly et spécifiquement Isolis Cost et Thibaut Meunier qui sont partenaires de cet événement depuis 3 ans. Je voudrais remercier les équipes de Numberly et leur implication dans ce beau projet parce que je sais qu'ils accompagnent nos étudiants avec beaucoup d'implication. Je voudrais remercier aussi le rédacteur en chef de LSA, Yves Puget, qui est présent ce soir. Et LSA est un partenaire depuis cette année de cet événement. Et cela donne une très belle visibilité non seulement au SCOP, mais aussi à notre université de manière générale. Donc un très grand merci. Et puis je voudrais remercier nos étudiants de ce master qui font rayonner Dauphine auprès des entreprises, qui sont les ambassadeurs des valeurs de notre établissement. On en est très fiers, parce qu'on sait qu'ils les diffusent avec beaucoup d'énergie, de dynamisme. Ils apprennent des entreprises, parce que grâce aux stages qu'ils effectuent, grâce à l'apprentissage, grâce à la pédagogie par projet,
Mais ils apportent aussi, je crois, au monde socio-économique, parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils sont rigoureux. Je le sais, les entreprises nous en disent souvent beaucoup de bien, puis ils sont modestes en plus, nos étudiants, ce qui ne gâche rien. Voilà, alors le travail qu'ils ont fourni pour organiser et animer l'événement de ce soir est tout à fait considérable, vous le verrez. Alors ces étudiants, ils sont très bien formés, ils sont appréciés des entreprises parce qu'ils bénéficient aussi d'un bel accompagnement pédagogique de grande qualité. Je voudrais remercier Valérie Renaudin, qui est responsable de ce master, ainsi que Joël Plat. Ils sont très impliqués, on peut les applaudir. Voilà, ils animent ce master avec beaucoup de professionnalisme depuis plusieurs années. Ce master, il assoit la réputation de Dauphine, donc on les remercie. Ils assurent tout cela avec beaucoup d'efficacité, d'énergie, d'implication pour Dauphine, donc un grand merci à eux. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée, une soirée conviviale, une soirée inspirante. Je suis certaine qu'elle le sera. Merci à vous toutes et tous et bel événement à vous tous. Merci beaucoup, Madame Huot, pour votre discours et pour votre présence ce soir. Nous tenons également à remercier notre équipe pédagogique de choc, Valérie Renaudin, Julie Herman, Joël Plat et Franck-Joseph Morin, qui nous ont guidés et coachés tout au long de l'année. J'appelle maintenant Valérie Renaudin et Joël Plat, responsables du master, pour dire un mot à leur tour. Donc merci beaucoup à Isabelle pour cette introduction dans laquelle elle a presque tout dit. Alors ça tombe bien, ça va accélérer les choses puisque cette année, on a une cérémonie qui est un petit peu différente et qui va être plus rapide. Alors voilà, les étudiants que vous allez voir aujourd'hui vous présenter des innovations, c'est les étudiants du master distribution et relations clients. C'est leur dernière année d'études, précisément il leur reste 8 jours d'études à faire et puis ils vont s'envoler vers le monde du travail de manière définitive. Dans ce master, ils ont rencontré beaucoup d'entreprises. On a une pédagogie du learning by doing à laquelle on est extrêmement attaché. Donc ils ont des projets avec énormément d'entreprises. Vous allez le voir aussi, ils vous en parleront un petit peu cette année. Et donc voilà, c'est une transition vers la vie professionnelle. Et cette soirée de ce soir est une étape extrêmement importante pour eux, puisqu'ils vont partager avec vous ce qu'ils ont découvert sur l'innovation dans le retail cette année. Alors donc on l'a dit, les scopes sont 12 ans. Alors en 12 ans, pardon, merci beaucoup Valérie. En 12 ans, c'est presque 2400 innovations qui ont été présentées. Alors c'est un laboratoire, c'est un observatoire aussi, les scopes, et c'est un observatoire qui est unique, puisque en fait, nulle part ailleurs, on identifie les innovations du commerce de l'année en cours. Nulle part ailleurs, on identifie les tendances qui ont marqué cette année et puis qui vont projeter encore le retail et le commerce et la relation client demain. Donc c'est assez exceptionnel. Alors pour Madame la Présidente, c'est vrai l'année dernière 500 personnes, cette année presque 700. Il va falloir pousser les murs de l'amphi. On est ravis de vous accueillir. Et puis c'est le moment vraiment de dire aussi qu'on est une équipe. Alors une équipe pédagogique au plus près des étudiants, on les accompagne toute l'année. Donc c'est aussi le moment de dire merci à Julie Herman et peut-être de l'applaudir et Franck-Joseph Morin, sans qui rien ne serait possible. On est une équipe, voilà. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas fait venir de stars ce soir. On n'a pas fait venir de stars ce soir. Les stars, c'est vous et ce sont les étudiants. Donc on est vraiment ravis de pouvoir déplacer 600 à 700 personnes, real life, physiquement, pour se réunir et pour dialoguer, apprendre des choses ensemble. Alors cette année, donc, les scopes changent. Alors vous allez les constater, ces évolutions. La première des évolutions, c'est que cette année, on a dit aux étudiants, on aimerait bien que les scopes durent 90 minutes comme un match de foot. Et alors là, ça a été très compliqué parce que l'année dernière, ça avait duré 2h20 et que c'est très compliqué de savoir ce qu'on va retirer. Alors les pitchs sont un tout petit peu plus courts, mais il y a un petit peu moins d'innovations, mais c'est des innovations qui sont plus fortes. Et puis vous allez le voir, le vote est légèrement modifié puisque c'est le jury qui va décerner les trophées et il y aura à la fin un trophée décerné par le public. Alors Isabelle Huot, la présidente de l'université, l'a dit, les scopes, c'est aussi une histoire d'amitié et de fidélité, et en particulier avec nos partenaires.
Donc Numberly est vraiment un partenaire depuis toujours. On a travaillé cette année, en plus, chaque année, pour les habitués, vous vous en rendez compte, on essaye de remonter le niveau. Donc on a travaillé sur un livre blanc avec Numberly. Donc c'est un travail de fond. Voilà, faire un livre blanc, pour ceux et celles d'entre vous qui l'ont déjà fait, c'est un gros boulot. Un travail méthodologique, un travail pédagogique, un travail de contenu. Et voilà, donc les équipes qui ont collaboré à ce livre blanc, elles sont là. Vraiment, on fait un énorme boulot avec les étudiants. Et on a appris beaucoup aussi à votre contact, d'ailleurs. Donc c'est vraiment hyper appréciable, on est ravis de ça. Et puis Valérie l'a dit, un partenariat un peu plus officiel avec LSA, qui fera qu'on vous donne rendez-vous dans les colonnes de LSA dans les jours à venir et dans les semaines à venir pour voir les retombées de cet événement avec LSA. Donc vraiment on est ravis. Et puis Microdon, qui est un partenaire aussi historique du master, parce que Isabelle Huot l'a dit, le commerce c'est bien, enrichir les actionnaires, servir des clients c'est bien, mais aussi avoir un engagement solidaire, c'est aussi une des empreintes, une des marques particulières de ce master, donc à laquelle on est très attentif. Voilà, donc il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous remercier de votre présence. Merci beaucoup Valérie et Joël pour ces mots d'introduction. Si vous vous souvenez de l'invitation qui vous a amené ici ce soir, vous aurez remarqué que cette année les SCOPS ont choisi le thème central de l'évolution. Il s'agit aujourd'hui maintenant de qualifier cette évolution. Et nous, étudiants du Master Distribution et Relations Clients, après cette année, et en tant que futurs jeunes professionnels, nous pouvons vous le certifier, c'est une évolution enrichissante. Riche pour 3 points. Riche tout d'abord car, grâce à notre équipe pédagogique et aux différents intervenants que nous avons eus, nous nous sommes enrichis en termes de connaissances et d'expertise retail. Riche également car, grâce aux entreprises partenaires qui sont là ce soir et que nous remercions très fortement, notamment Frey et Quartus, nous avons pu partir en France, en Europe, mais également à l'autre bout du monde, découvrir les meilleures pratiques qui se font dans l'innovation commerciale. Et enfin riche et pas des moindres, car lors des nombreux projets que nous avons menés tout au long de l'année, notamment lors des SCOPS, nous avons découvert les innovations commerciales qui font évoluer et qui enrichissent le monde de la distribution d'aujourd'hui et de demain. C'est donc sur ce fil rouge d'une évolution enrichissante que vous allez être portés tous ce soir tout au long de la cérémonie. Je laisse maintenant Agathe vous en dire un peu plus sur cette soirée. L'Observatoire de l'innovation commerciale, baptisé SCOPS, est un projet phare de l'année pour le master. Pendant 1 an, les étudiants ont recensé plus de 200 innovations, en ont approfondi plus de 70, pour aboutir, suite à une présélection par un premier jury de professionnels, aux 16 meilleures innovations présentées ce soir. Préparez-vous, elles seront dures à départager. Ils ont rencontré les fondateurs, les créateurs, les clients. Ils les ont testés, appréciés, adorés. Après 8 mois de travail intensif, vous aurez la chance de les voir décrypter ce soir. Et vous l'aurez compris, ce soir, l'objectif est de récompenser les 4 innovations les plus pertinentes parmi les 16 présentées. Les SCOPS, c'est aussi l'étude des grandes tendances de l'année. Après le recensement des innovations, nous avons établi 3 grandes tendances qui vous seront présentées à la suite des pitchs. Enfin, et comme chaque année, les SCOPS se sont intéressés aux innovations solidaires dans le secteur du retail pour vous présenter les innovations solidaires coup de cœur. Et grande nouveauté cette année, le vote spécial du public. Cher public, cette année, vous ne voterez non plus par catégorie, mais sur l'ensemble du catégorie pour élire votre lauréat favori. Les innovations sont étudiées dans 6 secteurs pour couvrir l'ensemble des secteurs du retail. Ainsi, nous avons le secteur alimentaire, le secteur équipement de la personne, le secteur équipement de la maison, le secteur énergie, mobilité, télécom, le secteur luxe et enfin le secteur banque, assurance, immobilier. Vous vous demandez sûrement pourquoi l'acronyme SCOPS. Il s'agit d'un acronyme où chaque lettre correspond à une catégorie et à chaque catégorie correspond un trophée. Ainsi, nous avons pour le premier S, les services d'aide à la vente. Pour le C, les concepts. Pour le O et le P, les opérations commerciales. Et enfin, pour le dernier S, les stratégies relationnelles. Il y a 4 innovations qui sont représentées par catégorie. Cher jury, vous voterez pour chacune des catégories. Cher public, vous voterez sur l'ensemble des catégories. Et maintenant, découvrons ensemble le jury avec Jean. Cher jury, c'est un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir ce soir si nombreux.
Cher public, nous avons donc l'honneur ce soir d'accueillir pas moins de 25 membres du jury. Nous avons donc Emmanuelle Bayot, directrice générale marketing et digital du groupe Emova, Sophie Bocquet, directrice de Citadium, Alexandra Boutelier, déléguée générale de la Fédération du commerce coopératif et associé, Lorraine Gentin, directrice adjointe de l'innovation du groupe Casino, Bertrand Clémensin, partenaire chez Bearing Point, Marc-David Choukroun, partenaire chez 50 Partners Impact et cofondateur de La Ruche Kidiwi, Isolis Coste, cofondatrice et présidente directrice générale de Numberly, Franck Dondenas, président de Quartus, Vanessa Ekidjan et Choukri, directrice innovation retail de Unibail Rodamco, Clara Fabry, responsable marketing de chez Frey, Clotilde Is, directrice du développement du groupement Les Mousquetaires, Xavier Huat, directeur général de l'Institut du Commerce, Peter Lamens, directeur général de Lafayette Plug and Play. Mais nous avons également Hervé Langlard, directeur général de Net Media Group, Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, Sandrine Marco, présidente déléguée de l'Union de la bijouterie et de l'horlogerie, Joëlle Pellegrin, présidente directrice générale de la Fée Marabouté, Carole Pétavin, directrice expérience client de chez Air France, Yves Puget, directeur de la rédaction de LSA, Karine Rebstock-Fontana, directrice retail internationale de Orange, Régis Schultz, président de Monoprix et membre du comité exécutif du groupe Casino, Thierry Spencer, directeur associé de l'Académie du Service, Gary Swindles, président directeur général France de Costco, Gontran Turing, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, le CNCC, et enfin André Torgman, président fondateur de Little Extra. Encore un grand merci à vous tous, chers membres du jury. Regardons maintenant les règles du jeu. Cette soirée, il y aura 3 phases. Tout d'abord, le pitch, pour vous convaincre, vous jury, vous public. Ensuite, le vote, pour départager, pour juger. Et enfin, le trophée, pour récompenser. Chaque étudiant aura 1 minute 45 précisément, pour vous convaincre que son innovation est la meilleure. Les 4 pitchs s'enchaînent dans chaque catégorie. À la fin d'une catégorie, le jury vote pour son innovation favorite. Et à la fin des 16 innovations, le public, dans la salle ou en streaming, vote pour son innovation favorite. Nous aurons donc 4 prix du jury et 1 prix du public. Regardons maintenant le système de vote. Chère audience, cher public, cher jury, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous munir de votre téléphone portable et d'ouvrir une nouvelle fenêtre SMS, ce qui vous permettra de voter. Il faut derrière, pour le jury et pour le jury uniquement, envoyer le code inscrit sur le papier devant vous en majuscule et sans espace. Et pour le public, il faut envoyer le code inscrit derrière moi, à savoir @scops2019, toujours en majuscule et sans espace. Vous l'envoyez tous, jury public, au même numéro, à savoir le 06 44 60 96 62. Dès que vous aurez envoyé ce numéro, votre vote pourra être comptabilisé durant la cérémonie. Derrière, c'est très simple. Pour le jury, à la fin d'une catégorie, il suffit d'envoyer le numéro de votre innovation favorite. Si par exemple vous avez préféré l'innovation numéro 2, il suffit d'envoyer le SMS 2. Pour le public, idem, mais à la fin des 16 pitchs. Dans tous les cas, vous aurez un top de départ et un top de fin durant lequel vous pourrez voter. Maintenant que vous connaissez tout, à savoir ce que sont les SCOPS, les règles du jeu et le système de vote, il est temps de se plonger entièrement dans ce monde de l'innovation commerciale. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Guillaume Floquet, Chief People Officer de chez Numberly. Et quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Bonsoir tout le monde. Pardon. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors en fait, moi je suis très très honoré parce que je me rends compte que Numberly est partenaire de Scopes depuis 3 ans. Je savais que Numberly accompagnait les Scopes depuis beaucoup plus longtemps, mais en partenariat depuis 3 ans. Et ça fait 3 ans que vous me permettez de venir à cette tribune pour faire cette mini-introduction pour préparer vos méninges. Alors il y a 3 ans, je vous avais parlé de truffes. Il y a l'année dernière, il y a 2 ans, je vous avais parlé de truffes. L'année dernière, je vous avais parlé de métronome. Et cette année, je vais vous parler de mouches. En fait, quand j'ai réalisé quel était le titre pour la soirée,
Et les étudiants m'ont envoyé ce message, ils m'ont dit on va appeler ça une évolution enrichissante. Et en fait, intérieurement, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas plutôt une révolution déconcertante ? Et du coup, je regardais en fait tous les gens que j'accompagne ou que je croise dans ma vie aujourd'hui, et je me rends compte à quel point, à la fois, les comportements des consommateurs évoluent sans cesse, vous le vivez tous les jours, et on est passé d'un monde où on amenait le client au produit, maintenant on amène le produit au client, et dorénavant, le client se pose la question de savoir si le service ou le produit a du sens, est-ce qu'il est vertueux. En fait, c'est un peu percutant et un peu bouleversant. Et au fond, chacun d'entre nous, individuellement, professionnellement ou pas d'ailleurs, en tant que consommateur ou en tant que professionnel, naturellement, en fait, ça nous pousse à être un peu plus ceci, un peu plus cela. On le voit aujourd'hui avec l'écologie. En fait, les vieux comme moi sont bouleversés par les jeunes qui nous disent « mais alors, tu fais pas le tri ?» Donc voilà, on se pose vraiment beaucoup de questions. Et en fait, je m'aperçois que les entreprises, plus que n'importe quand avant, en fait, font face à des bouleversements où à la fois ils trouvent individuellement et collectivement que c'est difficile, mais ils trouvent aussi que parfois ça les bloque, voire ça les épuise. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais alors est-ce que notre vision du monde est vraiment le monde ? En fait, on capte la réalité à travers nos modèles mentaux, et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler ce soir, c'est-à-dire notre façon de donner du sens à notre environnement, c'est nos modèles mentaux. En fait, on voit davantage avec notre mémoire qu'avec nos yeux. Et on passe notre temps à mettre du connu sur l'inconnu. Vous avez remarqué ça ? Donc en fait, on a nos solutions construites qui se construisent avec le temps et ça se solidifie avec le temps aussi, comme si on avait chaussé des paires de lunettes sans lesquelles on serait incapable de voir. Alors je voudrais vous proposer une expérience de mouche. Je me suis rendu compte que si vous mettez 100 mouches dans un bocal et que vous fermez le bocal et que vous les laissez pendant 3 jours, pas beaucoup, vous rouvrez le bocal au bout de 3 jours, donc le 4e jour, vous ouvrez le bocal, aucune mouche ne sort du bocal. Pire, toutes les mouches qui sont nées dans le bocal pendant ces 3 jours ne sortiront jamais du bocal non plus. Sommes-nous les mouches du bocal ? C'est la question que je voudrais vous poser. En fait, si on voulait sortir de l'univers contraint dans lequel on est, j'aimerais vous faire quelques suggestions ce soir. Elles ne sont pas exhaustives, elles sont une proposition. Je pense qu'il faut qu'on s'arrache de plus en plus au pilotage automatique en discernant tous les jours ce qu'on trouve sur notre route comme si c'était la première fois. On devrait prendre conscience qu'on n'est pas le public, plutôt qu'on n'est pas les vedettes, on est le public. Lorsque vous vous plaignez du système, et j'en croise plein qui se plaignent du système, interrogez-vous, parce que vous êtes le système. Multipliez vos angles de vue. Ne pensez pas avant d'agir. Votre pensée pourrait tuer l'idée. Pensez et agissez en même temps. C'est beaucoup plus efficace. Et si je transposais ça pour des leaders que vous êtes, en fait, j'entends parler de plus en plus du monde VUCA. Vous connaissez le monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. En fait, les leaders sont en effet confrontés à la volatilité. Ils vont devoir exprimer des directions beaucoup plus souvent et beaucoup plus clairement. L'incertitude va leur demander d'être davantage à l'écoute parce que la complexité demande de s'ouvrir au regard des autres et de s'ouvrir à leur expérience et de faire ensemble sans jamais penser que la stabilité est revenue. Et enfin, il va falloir s'adapter continuellement et être prêt à une réorientation permanente à laquelle vous êtes, j'imagine, confrontés, mais vivre dans cette ambiguïté. Bref, ma proposition, c'est ne vous laissez pas emprisonner par vos modèles mentaux, acceptez de vous laisser déplacer en vous ouvrant au monde et en le regardant peut-être tel qu'il est et pas tel que votre vision vous le suggère. Voilà, j'espère que les quelques idées qui vont circuler ce soir sont des invitations à cette ouverture aussi. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup, Guillaume, pour la richesse de ce discours. Maintenant, cher public, cher jury, je vais vous demander d'accueillir chaleureusement notre première vague d'étudiants. J'appelle sur scène Cécilia, Benoît, Marie et Johanna dans la catégorie Service d'aide à la vente. Faire ses courses alimentaires en ligne peut vite devenir compliqué quand on est en panne d'inspiration. Pour changer des listes de courses que l'on commande encore et encore chaque semaine, Joe est là pour nous inspirer. Joe, c'est une application gratuite qui nous redonne du plaisir à faire nos courses en ligne. Lancée en avril 2018 en partenariat avec Monoprix, l'application nous propose des recettes simples, adaptées à nos envies et remplit automatiquement notre panier d'achat avec les ingrédients nécessaires. En octobre dernier, je tombe sur Joe sur Instagram. Curieuse de découvrir les recettes proposées et de faire mes courses autrement, je télécharge l'application. Je me connecte grâce à mon compte monoprix.fr et renseigne quelques informations sur mes goûts alimentaires. Je choisis le nombre de repas dont j'ai besoin et, en quelques secondes, l'algorithme de Joe me propose des recettes toutes plus alléchantes les unes que les autres. Je consulte le catalogue pour découvrir l'ensemble des inspirations culinaires et me laisse tenter par la tourte chèvre épinard. Mon panier d'ingrédients est automatiquement créé et je n'ai plus qu'à ajouter mes produits non alimentaires. Une fois mes courses livrées, à moi de cuisiner. Grâce à la vidéo tutoriel de Joe, je réalise ma tourte sans encombre. Fière de moi, j'en profite pour la partager sur Instagram directement depuis l'application. Inutile de vous dire que depuis que je connais Joe, j'ai repris plaisir à faire mes courses, mais aussi à me faire à manger. Et Joe, c'est une communauté de plus de 30 000 personnes sur Instagram et sur Facebook. Avec une levée de fonds d'1,5 million d'euros en octobre dernier, un premier partenariat à succès avec Monoprix, l'application compte bien continuer sur sa lancée et peut-être même un jour s'exporter. Alors ce soir, vous cuisinez avec Joe ? Vous, e-commerçants, combien de transactions perdez-vous chaque jour à cause des ruptures de stock ? Des dizaines, des centaines, peut-être même voire des milliers ? Eh bien, sachez que l'indisponibilité de produits représente 30% des raisons d'abandon de vos intentions d'achat. Mais oubliez tout ça, car avec Stockly, vous ne connaîtrez plus jamais la rupture de stock. Laissez-moi vous présenter cette solution. Stockly permet la mutualisation des stocks entre e-commerçants. C'est le premier inventaire global, unique au monde. Illustrons le fonctionnement de Stockly à travers le parcours d'Eliott, la vingtaine, qui cherche la dernière paire de Nike à la mode sur le site des Galeries Lafayette. Alors que malheureusement, les galeries n'ont plus sa paire en stock, Eliott ne s'en apercevra même pas, car grâce à Stockly, la paire apparaît comme disponible. Eliott peut donc poursuivre son parcours d'achat et finaliser la transaction sans accroc. Pendant le parcours d'Eliott, l'algorithme de Stockly s'active et interroge instantanément son réseau d'une centaine de partenaires e-commerçants, possédant pour certains la paire recherchée par Eliott. Une fois le partenaire sélectionné, c'est lui qui s'occupe de la livraison dans les mêmes coûts et les mêmes délais que les Galeries Lafayette, et ce, dans un packaging de transport neutre. Avec Stockly, un modèle gagnant pour les trois parties. Un client satisfait, qui ne connaît pas la frustration de la rupture de stock, un e-commerçant qui évite de perdre un client et un partenaire e-commerçant qui réalise une vente additionnelle sans frais d'acquisition. Avec Stockly, augmentez de manière significative la disponibilité de vos produits, mais surtout, profitez du premier inventaire global pour le retail. Aujourd'hui, sur la chaussure, demain, sur la mode de manière générale, et dans quelques temps, sur l'intégralité des industries du retail. Qui parmi vous est capable de porter non pas un, mais 2 Teddy Riner avec son petit doigt? Personne? Eh bien moi oui. Je n'ai qu'à utiliser ma carriole. Carriole, c'est le premier transport de charge utile intelligent qui vous permet de tracter jusqu'à 250 kg de marchandises sans les sentir ni les subir. Avec sa technologie brevetée, ses 3000 watts de puissance, ses 70 km d'autonomie et sa modularité,
Carriole est une remorque de caractère qui s'adapte à tous vos besoins. Pour un usage urbain, elle se fixe derrière n'importe quel vélo et remplace utilitaire et triporteur. Elle vous sera utile dans vos livraisons du dernier kilomètre, comme le font déjà Franprix, Bricorama, Intermarché, Biocoop, Leroy Merlin et bien d'autres, dont notamment La Poste, qui prévoit un déploiement à échelle nationale de l'utilisation de ces carrioles pour la livraison de son courrier. Et cette start-up n'a pas fini de nous étonner, puisqu'elle intéresse d'autres secteurs, dont celui des chantiers, avec Bouygues Construction, qui est un de leurs gros clients. C'est parce qu'elle est pratique, écologique et économique que cette mobilité éco-responsable intéresse les enseignes qui ont signé. En effet, elle leur permet de gagner du temps de manutention, du temps dans leurs déplacements et donc de l'argent. Finalement, Carriole, c'est la révolution du dernier kilomètre pour les professionnels en milieu urbain. Avec aujourd'hui 18 collaborateurs engagés, des dizaines de grands comptes signés, une levée de fonds de 700 000 € en 2018, un CA de 3 millions d'euros prévu pour 2019 et plus de 40 trophées remportés en France et à l'international, cette jeune pousse croît plus vite qu'une fusée. Et demain, équipée en IoT, votre carriole pourra aussi récolter toutes vos données. Alors, la petite carriole n'attend que vous pour se déplacer. À vous de voter pour l'adopter. Je suis ici ce soir pour vous faire gagner 6 mois dans votre vie. Cela équivaut à 10 minutes gagnées par jour. Ces 10 minutes représentent le temps moyen que vous passez au quotidien dans les files d'attente en magasin. Aujourd'hui, je vous présente Neos, la seule application multi-enseigne qui vous permet de faire vos courses en moins de 3 minutes sans passage en caisse. Comme tous les samedis matins, Julie part faire ses courses au Carrefour City de Beaubourg. Elle rentre dans le magasin et aperçoit une affiche l'invitant à télécharger l'application Neos pour ne plus passer en caisse. Curieuse, elle se lance. Elle sélectionne d'abord le magasin dans lequel elle se trouve, puis scanne depuis son téléphone le code-barre des produits qu'elle achète. Elle enregistre sa carte bleue et paye en un clic depuis son téléphone. Contente, elle sort du magasin avec ses achats après avoir montré son reçu électronique à un personnel du magasin. Julie aura même le temps de passer au Sephora de la Canopée pour acheter un nouveau rouge à lèvres, toujours avec Neos. Vous l'avez bien compris, Neos est une application qui fonctionne avec la technologie Scan & Go. Vous me direz que cette technologie existe déjà chez Monopizy ou Casino Max. C'est vrai, mais à chaque fois, le client est obligé de télécharger l'application propre de l'enseigne. Étant une solution plug and play, Neos se connecte facilement au système d'information d'une enseigne grâce à des API et peut ainsi être fonctionnel en moins de 4 semaines. Les retours clients sont également très positifs avec une note de 4,8 sur 5 sur App Store et un taux de rétention de 50%, soit 2,5 fois supérieur à la norme. En seulement un an, Neos a déjà conclu 5 partenariats forts avec la Grande Épicerie de Paris ou Bio C'est Bon et est déjà présente dans 13 magasins. Et vous, qu'allez-vous faire de vos 10 minutes gagnées par jour ? Merci beaucoup pour ces superbes pitchs. Cher jury, il va maintenant être temps de voter pour l'innovation que vous considérez comme étant la meilleure parmi toutes celles présentées. Pour ce faire, vous avez juste derrière moi un numéro qui est attribué à chacune des innovations que vous venez de voir. Donc le 1 pour Joe, le 2 pour Galeries Lafayette Stockley, le 3 pour Carriole et le 4 pour Neos. Pour ce faire, il vous suffit d'envoyer le 1, le 2, le 3 ou le 4 au numéro qui est devant vous ou au numéro qui s'affiche juste derrière moi à l'écran, à savoir le 06 44 60 96 62. Attention au top départ des pitchs. Attention, 3, 2. Je rappelle simplement que le vote est uniquement pour le jury dans cette catégorie. Attention, 3, 2, 1. Top départ, c'est parti. Et pour compléter ce vote, cher public, n'oubliez pas que vous aurez la possibilité, une fois toutes les innovations présentées, de voter pour celle qui vous a le plus conquise. Alors retenez bien toutes les innovations qu'on vous présentera ce soir pour pouvoir voter comme il se doit. Et il reste quelques secondes à notre jury pour terminer son vote. Attention, le temps est écoulé. Nous allons bientôt pouvoir découvrir le grand vainqueur dans la catégorie des services d'aide à la vente. Je rappelle qu'il est possible de partager vos photos et réactions sur Twitter à tout moment de la soirée grâce au hashtag SCOPS19.
Et je pense que c'est le moment opportun de le faire puisque nous allons découvrir ensemble le premier grand vainqueur de la soirée. Attention. Et le grand vainqueur est Stockly, la mutualisation des stocks entre e-commerçants. Merci à Pauline Jubin de nous rejoindre sur scène pour récupérer son trophée. Pauline Jubin est chef des opérations chez Stockly. Je la vois arriver, voilà, elle va pouvoir faire une photo avec Benoît. Félicitations Benoît pour ce pitch, bravo, bien joué. Voilà, on peut l'applaudir. Merci à tous. Encore bravo à Stockly. Nous allons maintenant, cher public, cher jury, prendre quelques minutes de répit et visionner une courte vidéo qui va nous retracer les faits marquants de notre dernière année universitaire. Cela va vous permettre aussi de découvrir les grands projets sur lesquels nous avons travaillé tout au long de l'année. Voilà, donc je vous laisse découvrir notre master en une vidéo. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le voir, c'est une formation bien enrichissante qui valorise, comme on l'a dit maintes et maintes fois, la pédagogie par le projet au contact des entreprises. Nous tenons évidemment à remercier toutes les entreprises qui nous ont fait confiance cette année.
Alors maintenant, il est temps de passer à la deuxième catégorie SCOPS, les pitchs des 4 innovations, concepts. J'appelle sur scène nos étudiants qui vont vous les présenter, Camille, Baptiste, François et Victoire. Grand, petit, gros, ils se déshabillent tous pour vous. Non, non, je ne parle pas de... Non, non, je ne parle pas des clients. Je parle des produits du Drive tout nu. Avec ce nom qui pourrait porter à confusion, je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de venir faire ses courses en tenue d'Ève. Ce sont seulement les produits qui se présentent dans leur plus grande nudité, c'est-à-dire sans emballage, ou du moins seulement dans des emballages réutilisables. Grâce à la suppression des contenants, le prix des produits diminue, car l'emballage y représente 10 à 40% du prix total selon les chiffres de l'ADEME. Les clients font en plus un vrai geste pour la planète, en réduisant les 590 kg de déchets moyens gaspillés par an par chaque Français. Tout ceci vous intrigue? Mais laissez-moi vous expliquer comment le Drive tout nu fonctionne. Je me rends sur le site du Drive où je peux retrouver plus de 700 références de produits locaux allant de l'épicerie sèche aux fruits et aux légumes, en passant par les produits cosmétiques et même par la nourriture pour bébé. Je remplis mon panier et sélectionne mon créneau pour venir récupérer mes courses sur le site du Drive à Beauzelle, en périphérie de Toulouse. Je viens récupérer ma commande où tous mes produits sont dans des bocaux en verre. Et en plus, chaque semaine, je suis invitée à venir apporter les contenants pour favoriser leur réutilisation. En contrepartie, je reçois un bon d'achat de 10 centimes par bocal rapporté. En seulement 5 mois, tout ceci est un vrai succès. Le panier moyen des clients est supérieur à celui des autres drives, les retombées médiatiques sont impressionnantes et les clients ne tarissent pas d'éloges sur ce concept du zéro déchet pour tous. Une expansion future dans d'autres villes de France est prévue rapidement et un service de livraison à domicile et au sein des entreprises est en cours de réflexion. Alors, prêt à vivre dans un monde tout nu ? Si vous n'allez pas au sport, le sport vient à vous. Le constat est sans appel. 56% de la population française ne fait pas de sport régulièrement. Mais ça, c'était avant mon petit D4. Un conteneur itinérant qui sillonne la France depuis avril 2018 avec un but simple, faire découvrir le sport, mais surtout le rendre accessible à tous. De lieu de pratique sportive en lieu de pratique sportive, ce conteneur va au contact des Français afin de les sensibiliser aux bienfaits du sport et initier les plus novices. En proposant des tests produits, des formations et des initiations, Decathlon offre un accès direct à une multitude de pratiques tout en vendant des équipements et accessoires de ses marques. Ce magasin mobile crée donc une expérience client unique. Unique par son agilité, unique par la découverte qu'il promet et unique par les services proposés. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire de sport. Et moi qui n'ai plus d'excuses, j'ai la chance de me rendre dans la petite station alpine de Monclar pour tester l'innovation. J'ai ainsi pu constater tous les services proposés. Des prêts gratuits de ski pendant plus d'1 heure, des formations à la recherche de victimes en avalanche, des initiations à la luge et bien plus encore. Cette opération illustre donc bien toute l'ambition de l'innovation. Permettre un accès facilité aux différents sports de montagne, des formations à une pratique méconnue mais ô combien importante, et l'expertise des employés Decathlon pour conseiller ses clients sur place. Comme beaucoup d'autres, cette implantation fut un succès, puisqu'elle a permis de recruter 310 acheteurs pour un chiffre d'affaires d'environ 10 000 €, le tout en 6 jours seulement. Et ce recrutement portait ses fruits, en attestent les 2 900 € de vente générés par ces nouveaux clients dans le magasin Decathlon de la zone, et ce, dans les 2 semaines suivant leur visite. Au global, le test est aussi concluant. Sur les 11 premières implantations, 99% des clients interrogés se sont dit satisfaits de leur expérience. Ce succès ne s'arrête donc pas là, puisque de nouveaux conteneurs vont voir le jour dans les mois à venir. Et vous, vous mettrez-vous au sport s'il vient à vous ? Savez-vous ce que c'est ? Pour moi, c'est bien plus qu'un véhicule. En fait, je suis maçon indépendant et ma camionnette me sert habituellement à 2 choses. Appeler mes clients depuis mon bureau, pas très confortable, et stocker mon matériel dans mon entrepôt, pas très grand. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a changé ma vie depuis maintenant 8 mois.
le groupe ADO a créé Probox, une plateforme physique, digitale et communautaire au service des professionnels du BTP. Ce matin, figurez-vous que j'étais assez pressé et je suis allé dès 6h30 chez Probox pour acheter des plaques de BA13. Là, j'ai scanné mon produit, bu un café à l'espace restauration et ma commande était prête. J'en ai aussi profité pour travailler dans mon nouveau bureau, bien mieux équipé que ma camionnette. Probox, c'est aussi et surtout une véritable communauté. On m'aide à recruter un apprenti, faire connaître mon savoir-faire et rencontrer des partenaires. Probox a réinventé le magasin de construction pour professionnels. Ces points de vente s'appellent des bases vie. 5 ont déjà été ouvertes l'année dernière et il y en aura 4 de plus en 2019. Le panier moyen est exceptionnel, 600 € par téléphone, 250 sur le web et 120 en base vie. Mais vous savez, si Probox a changé ma vie, évidemment c'est pour tout ce qu'il me permet de faire au quotidien, mais c'est d'abord et surtout parce qu'il me rend très fier d'exercer mon métier. Votez pour Probox. Il nous est tous déjà arrivé d'attendre éperdument un colis qui n'arrive jamais. Imaginez quand vous attendez près de 200 palettes par jour. Eh bien, c'est ce qui arrive aux équipes en réserve dans les magasins Leroy Merlin. Heureusement, Shippeo leur offre une visibilité prédictive et en temps réel. La plateforme donne accès à l'information de tous les systèmes de tracking, de tous les transporteurs en provenance des multiples entrepôts Leroy Merlin. Pour ce faire, l'API de Shippeo s'est connectée au boîtier de géolocalisation des 130 transporteurs différents. Mais ce n'est pas tout. Shippeo a développé un algorithme de machine learning capable de calculer les heures réelles d'arrivée des camions sur site. Les avantages de cette digitalisation se retrouvent à tous les niveaux de la supply chain. Pour les équipes logistiques, qui gagnent en productivité car elles sont capables d'identifier les livraisons retardées pour mieux planifier leur travail quotidien. Pour les équipes en entrepôt, qui sont bien moins sollicitées qu'avant par les magasins grâce à la plateforme qui est collaborative, et pour les transporteurs qui ont accès à des indicateurs fiables sur leur performance. Et les résultats sont plus qu'éloquents. Grâce à Shippeo, Leroy Merlin a augmenté son taux de ponctualité de 13 points pour atteindre 90%. Les succès clients ne cessent de se multiplier pour Shippeo. Castorama, Conforama, Intermarché, But, Auchan, Decathlon, Saint-Gobain et bien d'autres ont adopté la solution. Mais Shippeo voit encore plus loin. Après avoir brillamment digitalisé le transport routier de marchandises et levé plus de 10 millions d'euros, Shippeo prévoit un déploiement imminent de la plateforme sur le transport maritime. Alors soyez vous aussi convaincus de la nécessité de mettre l'intelligence artificielle et le machine learning au service de la logistique du retail et votez pour Shippeo. Merci à tous nos étudiants pour leur superbe pitch. Alors maintenant, place à la séance de vote. Cher jury, je rappelle que c'est à vous de voter et c'est un vote exclusif au jury. Alors, on va récapituler très rapidement. Vous envoyez par SMS au 1, le Drive Tout Nu, au 2, Mon Petit D4, au 3, Probox ou au 4, Shippeo, au numéro évidemment qui s'affiche sur l'écran derrière moi ou sur vos feuilles devant vous. Voilà, donc j'espère que vous êtes tous bien prêts. On va lancer le décompte. 3, 2, 1, top, c'est parti. Et pendant ce temps-là, cher public, j'espère que vous avez bien fait attention à nos 8 pitchs qu'on vient de voir. Ces 8 innovations qu'on vous a présentées ce soir.
eh bien, il faut bien les garder en tête car on va vous demander de voter à la toute fin des 4 vagues de pitch. Voilà, le temps est écoulé pour le vote du jury. On va maintenant découvrir le grand gagnant de cette catégorie. Je rappelle la catégorie concept. Merci Agathe. Alors, attention, le grand gagnant pour la catégorie concept est Probox, la base vie Utilo Pro. J'invite, bravo à eux, j'invite Pascal Lefebvre, le directeur général et fondateur de Probox, à venir sur scène pour se voir remettre le trophée par François, qui a brillamment présenté. Merci. Voilà, encore une fois, bravo. Merci, bravo à François et bravo à Probox. Alors, pardon. On va passer maintenant au trophée, enfin aux 4 meilleures innovations dans la catégorie opération commerciale. Donc on va passer à la séance de pitch. Je vais appeler sur scène nos étudiants qui vont vous présenter ces 4 pitchs, qui sont Eugénie, Louis, Céline et Melvin. Si je vous dis Zwilling, Ballarini, Staub, cela vous évoque-t-il quelque chose? Si vous êtes comme moi, ni américain, ni allemand, ni japonais, ces noms sont très certainement un véritable mystère. En revanche, si vous l'êtes, vous me diriez instantanément qu'il s'agit de marques spécialisées dans les ustensiles de cuisine haut de gamme. C'est là la réelle difficulté du groupe Zwilling, augmenter la notoriété française de son portefeuille de marques. Pour cela, l'équipe marketing, en collaboration avec l'agence d'événementiel et de communication Lucette, a mis en place une opération commerciale se basant sur une tendance phare, la Murder Party. Le principe est le suivant. Chaque visiteur qui rentre dans la boutique se voit confier la lourde tâche de résoudre le meurtre d'un certain Dr Z en identifiant le coupable ainsi que l'arme du crime à l'aide d'indices disposés dans la totalité de la boutique. Et pour motiver davantage le client, Zwilling a pensé à tout. En se prêtant au jeu, les enquêteurs en herbe participent à un tirage au sort avec la possibilité de gagner un lot d'une valeur de 200 €. Les détectives du jour se lancent donc à la chasse aux indices et c'est l'occasion pour eux de découvrir les 5 marques phares du groupe. En effet, les suspects portent le nom des marques et les armes potentielles représentent leur savoir-faire, comme par exemple la maîtrise de la fonte pour la marque Staub. Les avis des participants et de la presse sont unanimes, cette opération ingénieuse et ludique est un véritable succès. Elle a même été prolongée de 2 semaines. Grâce aux réseaux sociaux, Zwilling a pu toucher plus de 60 000 personnes pour un coût modique d'1 centime par clic. Vous l'aurez compris, en se basant sur une tendance phare, le groupe Zwilling a pu augmenter sa notoriété française tout en améliorant son image de marque et sa base de données clients. Zwilling n'a donc vraiment plus aucun mystère. Je ne sais pas vous, mais moi, à Noël, je préfère voir sous le sapin de grands paquets cadeaux plutôt qu'une simple pile d'enveloppes. Mais alors, comment puis-je offrir un service à un proche, comme un concert ou un voyage, et en même temps le surprendre avec l'effet « waouh » d'un bel objet? Transavia, avec son opération hashtag les billets tricotés, parvient à répondre à ce besoin. En effet, pendant la période de Noël 2018, la compagnie aérienne a commercialisé des coffrets cadeaux comprenant 2 billets aller-retour pour une destination européenne, accompagnés d'un pull de Noël tricoté au nom de la destination choisie. Le coffret coûte 250 €, dont 5 € sont reversés à une association partenaire. Cette opération a notamment été accompagnée d'une campagne digitale innovante et drôle, notamment via une vidéo diffusée sur YouTube,
mettant en scène ces billets tricotés. En définitive, avec bon, j'avais pensé à tout. Donc au final, notre opération a connu un réel succès, et ce, à tous les niveaux. Commercialement, c'est plus de 1000 box qui ont été écoulées en un temps record. Au niveau des retombées presse, c'est plus de 20 articles qui ont relayé l'opération, notamment sur Le Monde ou CNews. Et surtout, au niveau des réseaux sociaux, c'est plus de 2 millions de reach qui ont été atteints, et ce, notamment grâce à des influenceurs sur Instagram qui ont gratuitement communiqué sur l'opération. En définitive, avec un budget relativement restreint, Transavia a su créer un réel buzz, maîtrisé et efficace, avec cette nouvelle manière instagrammable d'offrir des billets d'avion. Alors, plutôt billets papier ou billets tricotés? Ceci est le symbole du chic. Vous semblez dubitatif. Et pourtant, c'est bien ce que Chanel a compris, avec son pop-up, le Coco Game Club, qui a eu lieu en juin 2018. Laissez-moi vous raconter l'histoire autrement. Les millennials représenteront 55% du marché du luxe en 2025. Autant vous dire qu'il est indispensable de créer une relation, dès aujourd'hui, avec eux. Et c'est là que le Coco Game Club entre en jeu, avec sa formule magique pour séduire les millennials. Étape 1, faites différent. Le Coco Game Club, c'est une salle de jeu où l'on pouvait jouer sur des bornes d'arcade, faire une promenade virtuelle dans Paris ou encore tenter de gagner un lot dans une machine à pince. Le mariage gaming et luxe casse les codes et c'est ce qui attire. 2, soyez extraordinaire. Tapis rouge, cocktail sur le rooftop des Galeries Lafayette. En entrant dans le Coco Game Club, chaque visiteur se sent privilégié. Tout est beau, unique et 100% Instagrammable. Et à 20h30, le pop-up devient même un festival de musique privée accessible sur invitation. 3, intégrez vos produits à l'expérience. Le rouge à lèvres Rouge Coco était ainsi mis en scène dans les 2 jeux d'arcade, ainsi que théâtralisé sous forme de joystick de jeux vidéo. Dans ce lieu émaillé de miroirs, chacun des produits pouvait être testé. Enfin, en gagnant l'un des jeux proposés, le visiteur repartait avec un échantillon. Bilan de l'opération, 816 hashtags Coco Game Club sur Instagram en seulement 3 jours, une expérience extraordinaire et une image totalement rafraîchie. Chanel, grâce aux jeux vidéo, renoue avec les millennials, et ça, c'est chic. Cette année, j'ai décidé de changer de banque et j'ai souscrit à l'offre Welcome de Boursorama, parce qu'en tant qu'étudiant, c'est la banque qui me comprend. Et oui, car c'est la seule banque à m'avoir offert moins 20% sur tout. Enfin, moins 20% sur tout le site de vêtements Asos. Et ça, tout simplement, en entrant le code promo suivant. On sait que les jeunes ne regardent pas les pubs de banque. Alors, pour vous dire que Welcome est l'offre de banque en ligne la moins chère pour les jeunes, au lieu de faire une pub que vous n'auriez pas regardée, on vous le dit dans ce code promo très très long que vous allez devoir réécrire pour payer vos fringues moins chères sur Asos. Ce code était à entrer sur une page web spécialement créée pour l'opération qui présentait l'offre Welcome aux étudiants. Vous en connaissez beaucoup des banques qui font ça? On a plutôt l'habitude des offres de 100 € pour le bac ou des stands dans les grandes écoles et universités pour les offres spéciales rentrées. Mais leader de la banque en ligne, elle se devait évidemment de se distinguer de la concurrence pour présenter sa première offre étudiante. Et il leur a suffi de ces 269 caractères pour nous séduire. Simple, efficace et amusant, car on a vraiment joué le jeu. En moyenne, 6 minutes 28 ont été passées à taper le code sur ce site. Moi qui achète mes vêtements sur Asos comme tous les jeunes de mon âge, je peux vous dire que j'ai sauté sur l'occasion et m'ont convaincu de souscrire à Welcome. Ils savent ce que j'aime et ça, c'est important pour moi. Et je ne suis pas la seule, car on a enregistré une augmentation de 7% sur les ouvertures de comptes. Et en seulement 3 semaines, cette com aura su toucher plus de 22 millions de jeunes, la majorité grâce à l'affichage dans les grandes écoles et universités, et le reste via l'affichage via les articles de presse dans 20 minutes et Stylist et les stories Facebook, Snapchat et Instagram. Avec tout ça, difficile de rater le message.
Ça vaut bien le coup d'aller jusqu'au bout du code promo le plus long du monde pour renouveler sa garde-robe. Alors votez pour Boursorama Bank. Merci beaucoup pour ces pitchs. Cher jury, je pense que vous avez désormais compris comment voter. Vous avez derrière moi le numéro de l'innovation attribué. Et maintenant, je vais lancer le vote. 3, 2, 1, à vos votes. Cher public, c'est un véritable travail de mémoire que nous vous demandons d'effectuer. Déjà 12 innovations présentées. 12 innovations marquantes qui ont bousculé le secteur du retail en 2018. Et préparez-vous car il en reste encore 4, mais vous pourrez bientôt voter. Et le temps est écoulé pour notre cher jury. Nous allons pouvoir découvrir maintenant qui est le grand lauréat dans la catégorie des opérations commerciales. C'était des très belles innovations. Alors on va pouvoir le découvrir dans 2-3 secondes. N'hésitez pas, encore une fois, à partager sur les réseaux sociaux cette belle soirée. Alors attention. Et le grand lauréat de cette soirée, c'est Boursorama, le code promo le plus long du monde. J'appelle Mireille Poggi, directrice marketing produit, à venir nous rejoindre sur scène. Mireille Poggi qui travaille donc chez Boursorama, qui arrive. Excellent, c'est super. Voilà, encore bravo et merci à vous. Il est temps maintenant de passer à la présentation du livre blanc de la cérémonie SCOPS 2019. Alors, il faut savoir que c'est une grande nouveauté encore cette année. C'est un travail qui a été rédigé par les étudiants du master en partenariat avec Numberly. C'est un travail en fait qui consiste à analyser en profondeur les grandes thématiques de l'innovation commerciale à travers ces 4 dernières années. Et vous pourrez y retrouver également un récapitulatif des innovations et des tendances qu'on vous a présentées ce soir. Voilà, donc je tiens également à souligner qu'il sera disponible en ligne ultérieurement sur nos réseaux sociaux. Mais en attendant, vous pouvez évidemment le scanner grâce à ce QR code qui s'affiche derrière moi sur l'écran. Il suffit juste de sortir la fonction appareil photo de son smartphone et le lien s'affichera sur l'écran. Voilà, profitez-en. Je vois beaucoup de gens qui sortent leur smartphone. C'est un travail qui nous tient à cœur, donc j'espère que ça vous inspirera. On est bon? J'en vois encore qui scannent. Ok. On va passer à la suite. Désolé à tous. Alors, on va maintenant passer à la catégorie stratégie relationnelle. Et pour nous présenter ces pitchs et ces innovations ce soir devant vous, cher public, cher jury, c'est nos étudiants qui sont Bella, Elvire, Vertille et Chanda. Merci. Alors que la bataille fait rage pour livrer les presque 125 millions de plats chaque année en France, Deliveroo a décidé de sortir son épingle du jeu avec son nouveau concept Editions. Et pour cause, depuis juillet 2018, l'entreprise a installé à Saint-Ouen 10 cuisines individuelles de 20 mètres carrés toutes équipées à destination de ses restaurants partenaires. Pour l'enseigne Le Petit Cambodge, partenaire de Deliveroo, c'était l'opportunité parfaite de suivre la croissance du marché qui représente un tiers de ses ventes. Avec Editions, adieu aux contraintes de l'ouverture d'un restaurant classique et bienvenue dans des cuisines clés en main disponibles en moins de 12 semaines. L'entreprise n'a plus qu'à amener ses cuisiniers, ses ustensiles et ses ingrédients. Deliveroo se charge du reste. Mieux encore, Editions supprime même les contraintes financières d'un restaurant en proposant une tarification non sous la forme d'un loyer, mais à la performance avec une commission sur chaque vente.
Le business du Petit Cambodge peut alors s'étendre au-delà du 10e arrondissement pour aller séduire de nouveaux clients friands de bobounes et tester Saint-Ouen, une zone à forte demande encore trop peu investie par les restaurants. Mais Editions, c'est aussi un avantage pour les consommateurs grâce à ce food market digitalisé qui leur permet de commander en une seule fois dans plusieurs restaurants. Un processus de commande optimisé, une offre plus étendue et des plats livrés dans les meilleurs délais, que demander de plus? Dans la foulée de l'ouverture du site de Saint-Ouen, le site de Courbevoie a vu le jour en octobre et l'entreprise ambitionne d'ouvrir dans les mois à venir de nouvelles cuisines dans d'autres villes à fort potentiel. Avec 221 cuisines sur 32 sites à travers le monde, Deliveroo est bien en passe de gagner la bataille de la livraison alimentaire. Amis banlieusards, vous devez vous reconnaître sur cette photo. En tout cas, moi oui. C'est notre vie quotidienne, supporter l'attente infinie d'un bus dès qu'il est passé 20 h. La régie Ligne d'Azur de la métropole de Nice a bien compris que son réseau de transport en commun était défectueux le soir. Il était d'ailleurs noté à 1,4 sur 5 par ses habitants. Pour y remédier, elle noue en juillet 2018 un partenariat inédit avec Uber. Le principe est simple. Les 50 000 abonnés annuels au réseau Ligne d'Azur ont l'opportunité, à partir de 20 h et jusqu'à 2h30 du matin, de prendre un Uber à tarif unique de 6 €. Prenons un exemple. Fabienne, travaillant dans le cœur de Nice mais vivant en périphérie, sort d'un afterwork avec des collègues. Il est 23 h et elle aimerait rentrer rapidement et en toute sécurité chez elle. Via son appli Uber et puisqu'elle se trouve dans la zone des lignes de bus éligibles à l'offre, automatiquement, l'option Ligne d'Azur apparaît. Un chauffeur la raccompagne alors jusqu'à chez elle, celui-ci étant rémunéré au tarif normal d'un UberX. Facile, non? Tout aussi facile que la mise en place de cette stratégie relationnelle par la métropole de Nice. Une expérimentation sur 1 an pour un investissement équilibré de 30 000 €. La métropole de Nice, au-delà d'une meilleure satisfaction de son service de mobilité, gagne également en connaissance client grâce à la data collectée par Uber. Uber, lui, se positionne comme un acteur incontournable de la mobilité de demain auprès des villes et signe ainsi son premier raccord public en France. En somme, une nouvelle offre de mobilité nocturne, abordable et sécuritaire qui, j'en suis sûre, fait d'ores et déjà des jaloux dans la salle. Alors, pour l'avoir débarqué dans vos villes, votez pour nous. Burberry vous donne 24 heures pour vous démarquer grâce au B-Series. Cette vente flash d'un genre nouveau casse tous les codes du luxe. En effet, le 17 de chaque mois, Burberry connecte le monde entier pendant 24 heures à sa marque et crée l'événement. Quand la vente démarre, il est 12 h à Londres, 13 h à Paris et 18 h à Séoul. Mais assez parlé. Laissez-moi vous raconter une histoire non passée, mais future, puisqu'elle aura lieu dans 3 jours. Il est 13 h, c'est votre pause déjeuner. Mais plutôt que de manger, vous êtes les yeux rivés sur votre téléphone. Et oui, cela fait 3 jours que vous dévorez dans la vidéo teasing les pièces qui vous seront présentées dans quelques minutes. Vous êtes avec moi? Il est 13 h, la vente est lancée. Donc, vous démarrez Instagram, c'est ici que tout se passe. Vous cliquez sur le t-shirt de vos rêves, vous tombez sur le site de Burberry, et là, en haut, vous le voyez le temps qu'il vous reste pour enfin posséder ce t-shirt que vous voyez sur toutes les célébrités. Vous l'ajoutez à votre panier, vous payez, et il vous appartient. C'est ce que promet l'expérience des B-Series, une effervescence mondiale le 17 de chaque mois, chiffre porte-bonheur du nouveau directeur artistique de la marque, Riccardo Tisci. Ce sont également des ventes ultra limitées, comme ces manchettes tirées et numérotées à 17 exemplaires, épuisées en 30 minutes. Avec cette innovation, Burberry rajeunit sa clientèle et apparaît comme précurseur de tendance en utilisant un canal de commande 100% Instagrammable. Grâce au B-Series, Burberry voit son chiffre d'affaires progresser de 5% en Asie-Pacifique et la marque gagne 1 million de followers par trimestre sur les réseaux sociaux dans le monde. Alors, serez-vous prêts vendredi à 13 h? Connaissez-vous bien le coworking? Eh bien aujourd'hui, il s'installe dans les hôtels. Voilà ce que Wojo, anciennement Nextdoor, nous propose, le Wojo Corner, uniquement présent au Mercure dans Montmartre pour le moment.
Mais concrètement, qu'est-ce que le Wojo Corner? Eh bien, j'en avais un peu assez de travailler de chez moi avec ma colocataire chanteuse en plus, c'était vraiment pas pratique. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller travailler chez Wojo en réservant un créneau sur le site. Et bim, je tombe sur le Wojo Corner qui en plus a 2 pas de chez moi. J'ai alors foncé. Arrivé au Mercure, je vois dans le lobby de l'hôtel un réel espace fermé et dédié au coworking et à la marque Wojo. On y retrouve tout son univers, les couleurs, l'ambiance, les services et même la communauté. Dans un lobby d'hôtel, c'est quand même étonnant. Et puis après, pour mon plus grand bonheur, j'ai vu que les formules d'inscription étaient extrêmement flexibles. On peut aller y travailler en permanence ou alors seulement 1 heure dans la journée à partir de 5 €. Et puis il y a également une large panoplie de services. Nous avons accès au superbe bar de l'hôtel, aux nombreuses salles de réunion, au Wi-Fi très sécurisé ou encore au magnifique rooftop à l'étage, ce qui n'est vraiment pas courant dans le 18e. Cette alliance paraît tout à fait légitime. Accor dispose d'espaces à rentabiliser dans la journée et Wojo recherche justement des lieux où implanter son activité. Et puis pour Accor, c'est une très très belle façon de faire entrer dans ces hôtels des personnes comme moi qui n'en ont vraiment pas l'habitude et qui pourraient devenir des clients potentiels. La phase de test est encore en cours, mais les premiers retours clients sont très positifs et le nombre d'utilisateurs ne fait que croître depuis le début. Et puis derrière ce projet, il y a réellement un potentiel puisque le nombre d'espaces de coworking a été multiplié par 10 en 5 ans en France et Accor dispose de 4800 hôtels dans le monde. Moi, je suis convaincue que le déploiement des corners sera un franc succès. Alors n'hésitez plus, votez pour que le sublime Wojo Corner se retrouve dans tous les hôtels du groupe Accor que vous croiserez. Encore merci aux étudiants pour leur superbe prestation. C'est maintenant le temps de voter. Alors, cher public, vous êtes habitués maintenant. Voici les différents numéros. Vous êtes tous prêts, j'imagine. On va commencer dès maintenant la séance de vote. 3, 2, 1, top, c'est parti. Cher public, j'espère que vous avez été bien attentifs pendant le pitch de ces 16 innovations. N'oubliez pas, juste après ça, c'est la remise de trophée du prix spécial du public. On aura besoin de vous. Voilà, le temps est écoulé. On va maintenant dépouiller ces résultats et on va voir qui est le grand gagnant, dans la catégorie stratégie relationnelle. Merci. Alors, dans la catégorie stratégie relationnelle, le grand gagnant, la meilleure innovation, c'est Uber Nice, le coworking. Ah non. Voilà, bravo à Uber Nice. Alors, malheureusement, la personne responsable de cette innovation n'a pas pu se libérer ce soir. Donc, notre étudiante Elvire remettra le trophée en main propre à cette personne plus tard. Alors, maintenant, cher public, c'est le grand moment, le moment que vous attendiez tant. C'est votre moment, c'est le moment de voter. Alors, sur les 16 innovations qu'on a présentées jusqu'à maintenant, je vais faire un récapitulatif très rapide. La première, vous votez 1 pour Joe, inspirez-vous et faites vos courses en 1 minute. Le 2, Stockly, la mutualisation des stocks entre e-commerçants. Le 3, Carriole, la première remorque intelligente. Le 4, Neos, le premier scan and go multi-enseigne. Le 5, le drive to nu qui déshabille ses produits. Le 6, Mon Petit Décat, le container itinérant de Decathlon. Le 7, Probox, la base vie utile au pro. Le 8, Shipeo, IA et machine learning au service de la logistique. Le 9, Zwilling, la murder party qui lève les mystères. Le 10, Transavia, les billets tricotés. Le 11, Coco Game Club, quand la salle de jeu devient chic. Le 12, Boursorama, le code promo le plus long du monde. Le 13, Deliveroo Editions, des cuisines partagées pour les restaurants. Uber et Ligne Azur, avec la nouvelle expérience nocturne à Nice. B-Series by Burberry, 24 heures pour vous démarquer. Et enfin, le 16, Accor et Wojo, le coworking s'installe dans les hôtels. Alors, cher public, j'espère que vous avez été bien attentifs.
Un simple petit rappel pour rappeler donc au public de bien envoyer le code @scops 2019 pour être connecté à la plateforme de vote. Donc au numéro au 06 44 60 96 62. Et j'espère que vous avez pu tous rejoindre la session de vote en ligne. Parce qu'il est temps, on va maintenant passer au vote. Alors, vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes. Vous avez bien en tête les innovations. Voilà, vous avez 30 secondes. 3, 2, 1, top chrono, c'est parti. Alors, évidemment, n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux au hashtag Scops19, parce qu'évidemment, il y a plein de belles choses qui se passent ici ce soir. Donc, on veut voir des posts, on veut voir des retweets, voilà. On veut que ça buzz, évidemment. Voilà, alors, le temps est écoulé. Cher public, le temps est écoulé. Merci à vous d'avoir voté. On va maintenant remettre le trophée pour le prix spécial du public. Donc, c'est un grand suspense, hein. Alors, c'est parti. Merci, Agathe. Alors, pour le prix spécial du public, le grand gagnant est le Drive tout nu, qui déshabille ses produits. Voilà. Et c'est notre étudiante, bravo à eux. C'est notre étudiante Agathe qui monte sur scène pour, notre étudiante Camille qui monte sur scène pour prendre le trophée. Malheureusement, les fondateurs du Drive tout nu sont en voyage de noces, donc on leur souhaite plein de belles choses. Donc, mais on les remercie, c'est Salomé Géraud et Pierre Géraud. Merci beaucoup donc à tous les étudiants pour ces pitchs, ces superbes pitchs sur les innovations. Vous l'aurez compris, le master est riche, notamment en découvertes grâce à nos Retail Tours. C'est une véritable chance pour nous d'aller dans des pays étrangers, découvrir des innovations révolutionnaires. Nous tenons à remercier particulièrement Frey, foncière immobilière grâce à qui nous avons pu partir en Europe, à Stockholm, à Berlin, à Copenhague et à Lisbonne, ainsi que Quartus, promoteur immobilier, et les étudiants de la mission de conseil qui ont financé une partie de notre voyage de fin d'études. Un grand merci également à LSA qui publie chaque année nos écrits sur nos découvertes lors de nos Retail Tours. Je vous laisse maintenant découvrir nos voyages et nos innovations. show you.
Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, on est rentré très inspiré de ces voyages. Il est maintenant temps de vous présenter nos 3 grandes tendances. Voilà, après avoir recensé 200 innovations et les avoir réduites aux 16 plus marquantes, on a su en dégager 3 grandes tendances qu'on va vous présenter ce soir. Alors, la tendance numéro 1, c'est les nouveaux écosystèmes de la Data Battle. Et j'invite sur scène nos étudiants qui vont vous la présenter, qui sont Margot, Corentin et Mathias. Être propriétaire, tout le monde en rêve. Les entreprises aussi, encore plus en 2018, mais pas de leur mur. Elles rêvent d'être propriétaires de données, de leurs propres données et de toutes celles qui circulent sur le marché. La diversification tous azimuts des activités des GAFA répond à cet objectif. Cette année, par exemple, Amazon s'est lancé dans le fret et l'assurance, de nouveaux territoires riches en data. Alors quelle ambition pour les GAFA en 2018 ? Être sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée. C'est ainsi qu'Instagram, fort de ses 800 millions d'inscrits, devient marchand. Et que Google lance Shopping Actions, une plateforme qui permet de finaliser le paiement directement sur Google et non sur le site en propre des marques. Plus loin encore, 3 des GAFA ont dorénavant leur solution de paiement, Amazon Pay, Apple Pay ou encore Google Pay. Le nouvel enjeu est immense pour les marques face à l'omniprésence des GAFA. Rester propriétaire de leurs données et, si possible, investir encore davantage sur la data, considérée comme un actif. Ainsi, de nombreux acteurs prennent conscience de l'importance de posséder de la donnée d'achat et lancent à leur tour leur propre solution de paiement. Certains, comme Le Bon Coin, décident de se lancer seuls dans l'élaboration de ces plateformes de paiement en ligne, avec un seul objectif, capter de la donnée et la rendre intelligible afin qu'elle ne transite pas par les GAFA. Par ailleurs, cibler la bonne audience, adresser un message efficace et mesurer l'impact sur les ventes sont autant d'éléments qui font de la data un actif clé pour chaque entreprise. Mais quand on connaît la puissance de frappe des GAFA, il est souvent nécessaire de s'allier pour obtenir une masse critique de données. C'est ainsi que la BNP Paribas et le Crédit Mutuel, pourtant concurrents de toujours, fondent ensemble LivePay, leur solution de paiement, avec un seul objectif là aussi, s'allier, agir ensemble pour prendre le contrôle et la maîtrise de leurs données. Plus fort encore, d'autres se dirigent vers un partage absolu de l'ensemble de leurs données, en développant des écosystèmes ouverts et transparents. En effet, à l'heure où Google réalise 94% de la croissance du marché de la publicité digitale en 2018, certaines marques décident de réaliser de la publicité digitale indépendamment de ces géants. C'est ainsi qu'en 2018, Carrefour a lancé une plateforme de data intelligence spécialisée dans la consommation alimentaire. Celle-ci permet de connecter les données de Carrefour à celles d'autres acteurs. Foodlab en est la première réalisation. Il s'agit d'un partenariat entre Carrefour, Marmiton et 750 grammes qui permet aux marques de réaliser des publicités mieux ciblées et plus efficaces. Tout cela est rendu possible grâce à l'ouverture et au partage de l'ensemble des données de chaque partenaire. Suivant le même modèle, Le Figaro et Le Monde ont formé Skyline, quand SFR, Les Échos, M6 et Fnac Darty ont lancé Gravity, des plateformes digitales basées sur la mise en commun des données des différents partenaires.
Ces nouveaux écosystèmes de données transparents et ouverts sont là pour faire une alternative à la suprématie de Facebook et Google sur la publicité digitale. Vous l'aurez donc compris, l'année 2018 place la data battle au cœur des problématiques des entreprises d'aujourd'hui et de demain. Après la guerre des prix, la guerre de la maîtrise de la donnée fait rage. Face à ces puissants GAFA, ces écosystèmes alternatifs tournés vers l'ouverture, le partage et la transparence semblent encore trop petits. Mais, nous le croyons, ils peuvent permettre aux marques de garder le contrôle de leur actif stratégique le plus précieux, la data. Alors voilà, merci à vous, chers étudiants. Après avoir vu les enjeux de la data battle, et de la data surtout, eh bien, nos étudiants qui sont Canel, Sacha et Jean-Charles vont vous présenter les enjeux d'open data qui poussent à plus de transparence dans le retail. Quel est le point commun entre Uber, les Gilets jaunes et Yuka? Uber veut redonner le pouvoir aux utilisateurs de taxi. Les Gilets jaunes veulent redonner le pouvoir au peuple. Yuka veut redonner le pouvoir aux consommateurs. En voulant redonner le pouvoir aux consommateurs, ces applications de scannage scrutent nos assiettes, nos placards, jusqu'à nos trousses de toilette. Yuka, ScanUp, Qualito, encore y'a quoi dedans, la liste est encore longue. Toutes ces applications s'inscrivent dans un climat de défiance envers la grande distribution et une... Je me suis fait boycotter. Toutes ces applications s'inscrivent dans un climat de défiance envers la grande distribution et une volonté de mieux consommer. Ainsi, plus d'1 Français sur 5 a déjà téléchargé ce type d'application et il n'est pas rare de voir ces néo-consommateurs smartphone en main au milieu des allées des magasins. Le fonctionnement est simple. 1. Je scanne le code barre de mon produit. 2. L'application évalue mon produit. 3. Je décide de consommer le produit ou pas. Dans un contexte de forte disponibilité de l'information et face aux nombreux enjeux sociaux, économiques et écologiques, cette tendance est révélatrice de nouvelles attentes du consommateur. En effet, on peut dire du consommateur qu'il est curieux, exigeant et responsable. Curieux, le consommateur a horreur du vide. Exigeant, le consommateur veut une information accessible et compréhensible. Responsable, le consommateur veut acheter en cohérence avec ses valeurs. Mais qu'ont fait les entreprises jusqu'à présent pour répondre à ces nouvelles attentes? Eh bien, certaines se sont alliées à des applications de scannage, d'autres ont changé la composition de leurs produits. Enfin, les plus engagés sont même allés jusqu'à créer leurs propres applications de scannage. Toutes ces initiatives sont positives, mais elles ne suffiront pas. En effet, cette tendance n'est qu'à son début. Si la transparence d'aujourd'hui se limite à la composition du produit, la transparence de demain ira beaucoup plus loin. Des applications d'un nouveau type émergent et sont en passe de tout bouleverser. Closparency, Buyer Note, Etiquette-Visor, Moral Score. Elles ne se contenteront pas d'évaluer la composition, mais poseront de nouvelles questions. Les vêtements que je porte sont-ils fabriqués dans de bonnes conditions de travail? Quelle quantité d'eau a permis de produire mon jean? L'agriculteur qui a produit mes tomates est-il rémunéré de manière juste? Ce sont autant de questions sur lesquelles les entreprises seront jugées. La consommation de demain est une consommation éthique et responsable qui sera rendue possible grâce à la démocratisation de la transparence. Ainsi, le scan révolutionne la façon de faire ses courses et renforce la dimension politique de l'acte d'achat. Ce citoyen, qu'on avait réussi à convertir en consommateur, semble progressivement redevenir citoyen.
Alors, petit problème. Alors, tout va bien. On va maintenant accueillir nos prochains étudiants, mais avant ça, voilà, maintenant qu'on a pu voir, grâce à Canel, Sacha et Jean-Charles, l'évolution positive grâce à toutes ces applications de scannage, nos prochains étudiants, que sont Domiti, Justine et Julia, vont vous présenter la tendance du good qui se répand de plus en plus et dans plus en plus de secteurs. Voilà. Bonne nouvelle, ou plutôt good news. Tech for good, act for food, go for good. Bref, une effervescence de good dans un contexte climatique et social que l'on sait tous alarmant. Alors oui, vous allez vous dire que la tendance de fond ne date pas d'hier, mais nous allons vous montrer pourquoi 2018 a marqué un véritable tournant. Le good en 2018, c'est d'abord l'accélération de la tech for good. Depuis quelques années, des entreprises se créent sur des modèles à impact positif grâce à l'innovation technologique. FEST, ou France Éco-Social Tech, a décidé de les réunir en 2018. Elles sont aujourd'hui au nombre de 400 et répondent toutes à au moins un des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. MedTech, FoodTech, Biotech, FinTech ou encore Social Tech, et oui, tous les secteurs cachent une part de good en eux. Par exemple, Phoenix ou Zéro Gâchis aident la grande distribution à réduire le gaspillage en revalorisant les déchets grâce à leur plateforme. Le good en 2018, c'est aussi des engagements plus forts que les politiques RSE classiques. Les entreprises comprennent que les clients et les salariés sont en quête de sens. Elles doivent leur répondre et créer de la valeur en mettant l'impact positif au cœur de leur business model. C'est pourquoi, en 2018, des grands groupes ont renforcé leurs engagements. Par exemple, Carrefour a mis en place Act for Food, 13 actes en faveur de la qualité alimentaire et du mieux manger. De leur côté, les Galeries Lafayette ont créé Go for Good pour une mode plus responsable. Les engagements sont aussi renforcés via de nombreux partenariats avec des startups à impact. Par exemple, Total a racheté G2 Mobilité, un des leaders de la recherche de véhicules électriques. Le good en 2018, c'est même devenu un nouveau critère d'investissement. Parce que oui, aujourd'hui, être à la fois rentable et good n'est plus une utopie, et les investisseurs l'ont bien compris. Au-delà des fonds historiques qui accordent de plus en plus d'importance à des critères d'impact pour évaluer les startups, de nouveaux fonds spécialisés sur le sujet, comme Exchange ou Citizen, se multiplient. Cette tendance s'est traduite par des levées de fonds majeures en faveur de ces modèles. Deux startups à impact, Open Classrooms et Recommerce Solutions, font d'ailleurs partie du top 5 de la plus grosse levée de fonds de 2018 avec 50 millions d'euros de levée. Encore plus impressionnante, la start-up Insect, qui produit de la nourriture pour animaux à base d'insectes, a réussi avec brio sa dernière levée de fonds de 110 millions d'euros. Le good a donc pris un tournant en 2018. L'engouement collectif des consommateurs, des employés, mais aussi des investisseurs oblige aujourd'hui les entreprises à placer l'impact positif au cœur de leur stratégie. Et même s'il est encore impossible pour elles d'éviter toutes les externalités négatives qu'elles génèrent, la transition vers le good leur est devenue une véritable question de survie. C'est pourquoi, nous le croyons, cet élan positif va s'inscrire dans le temps. In good we trust. Et vous ? Merci beaucoup aux étudiants donc, pour cette riche présentation sur les tendances. Nous allons maintenant nous intéresser aux innovations solidaires, car c'est aussi ça les SCOPS, les innovations solidaires coup de cœur. C'est en partenariat avec Microdon que Camille et Jinyu, étudiantes du master, sont allées chercher les meilleures innovations solidaires dans le secteur du retail. J'appelle donc Mathieu Jubré, associé directeur marketing et développement de Microdon, ainsi que Camille et Jinyu, à nous rejoindre sur scène pour nous présenter ce travail. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très heureux cette année encore d'être avec vous sur scène pour la remise de ce prix et je voudrais en profiter pour adresser 3 grands merci à Dauphine et à toute l'équipe du Master.
Un premier merci d'abord pour nous associer à la remise du prix. On est ravis chaque année d'avoir l'opportunité de donner un petit coup de projecteur à une initiative solidaire. On est passé par là, nous aussi, et on est ravis que la famille s'agrandisse chaque année. Il faut que cette famille s'agrandisse. Et bravo par avance à ceux qui vont remporter le prix ce soir. Un deuxième merci pour nous avoir donné l'opportunité cette année de travailler avec Camille et Jinyu, qui nous ont fait plaisir, l'honneur de s'intéresser un petit peu à Microdon, à nos sujets, à nos enjeux, nos questions. Elles ont creusé avec nous ces sujets-là pour nous aider à trouver des réponses. Elles l'ont fait avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup d'enthousiasme, de curiosité et beaucoup d'expertise. Et c'est à noter parce que vous êtes encore jeune et c'est génial de voir à quel point vous avez développé cette expertise-là. Donc un grand merci à vous deux et puis merci au Master pour cette opportunité-là. Et puis un dernier merci parce que ça fait, je crois, plus de 5 ans que maintenant on est partenaire du Master. 5 ans que vous croyez dans l'aventure de Microdon, dans cette idée toute bête de proposer aux clients dans leur parcours d'achat d'arrondir le montant qu'ils doivent à l'euro supérieur pour donner la différence, les centimes, à une association d'intérêt général. Je le dis avec beaucoup de sincérité, d'autant plus de sincérité que l'année 2018, ça a été une année assez charnière pour Microdon, où on a vu, j'allais dire enfin, nos chiffres s'envoler et croître de manière exponentielle. On a passé des barres symboliques, la barre des 4000 points de vente équipés en France, la barre du 1,5 million de dons faits chaque mois par les Français. Et puis une étude là, très récente nous a permis de nous rendre compte que 10 millions de Français ont déjà soutenu une association d'intérêt général en France au travers d'une de nos solutions. 10 millions de Français, ça fait un adulte sur 5. Donc il y en a pas mal dans cette salle, a priori, ce soir. Donc je voudrais adresser un grand bravo à l'adulte sur 5 qui a passé le pas. Et je voudrais dire aux 4 autres qu'il faut se dépêcher, se ruer chez Maison du Monde, Sephora, Nature et Découverte, Monoprix, Franprix, Célio et toutes les enseignes qui ont déjà rejoint le mouvement. Allez-y, passez le cap, faites un don, vous allez voir, ça fait un bien fou. Et on sera ravis de vous accueillir, vous aussi, dans cette famille-là. Voilà, merci infiniment. Merci Mathieu. Alors, cela fait presque 1h30 que vous êtes plongé dans le monde frénétique de la consommation. Nous vous invitons à prendre une pause solidaire. Vous assistez à une année exceptionnelle, car nous n'allons pas présenter un, mais bien 2 coups de cœur solidaires. Ils jouent à des échelles différentes, mais relèvent d'une même tendance good, un retour à la prise de conscience du consommateur citoyen. D'abord à l'échelle mondiale, vous connaissez tous le Black Friday. Nous vous présentons le Giving Tuesday. Le Giving Tuesday est une journée mondiale célébrée dans 70 pays et qui réunit les individus et les organisations autour d'un objectif commun, célébrer et encourager le don. Et c'est surtout une fête qui vous ressemble, qui partage vos convictions et dans laquelle vous pouvez donner votre temps, votre argent ou encore du sang. Par exemple, Salesforce France a contribué à cartographier l'état de Kerala en Inde suite aux inondations pour faciliter les secours. Microdon, de son côté, a organisé un hackathon pour réfléchir sur le don des jeunes. Enfin, les jeunes apprentis d'Auteuil ont reçu des milliers de messages d'encouragement accompagnés de dons. Au total, pour sa première édition en France, Giving Tuesday a rassemblé 180 partenaires et des milliers de participants, mais malheureusement peu de distributeurs et d'industriels français. Alors pour l'édition 2019, nous vous espérons nombreux le 3 décembre prochain. Prenons maintenant une pause à un niveau très local, une pause en magasin. En 2018, l'Hyper U de Vierzon, en partenariat avec l'association Espoir pour mon futur, a mis en place l'heure silencieuse tous les mardis de 14h à 15h pour faciliter la vie des autistes lors de leurs courses. Fini les lumières éblouissantes, la musique trop forte, les annonces commerciales agressives, tous ces éléments qui peuvent oppresser. Pour vivre ce concept, je me suis rendue à l'Hyper U un mardi. À 14h pile, les lumières sont réduites avec 2 lumières sur 3 déteintes. Il n'y a plus d'annonce au micro. Le volume du bip des caisses est diminué. Personne ne roule en transpalette et le boucher ne coupe plus de viande sur l'étal. J'ai pu rencontrer Clémence, jeune fille autiste qui prenait plaisir à faire ses courses. Et elle n'était pas la seule.
Les autres clients du magasin et le personnel sont satisfaits. Ils trouvent le magasin plus tranquille, moins agressif. Et face à ce succès, cette heure va être prolongée à d'autres moments de la semaine. Et l'initiative fait du bruit en dehors de Vierzon puisque d'autres magasins ont mis en place des mesures similaires. Et vous, qu'attendez-vous pour la mettre en place ? Chers professionnels et chers étudiants, de belles actions ont vu le jour en 2018. En 2019, engagez vos entreprises, engagez vos magasins et le plus important, engagez-vous. Merci encore une fois pour ces très très belles innovations. J'espère que ça vous a tous inspirés. J'appelle à nous rejoindre sur scène Isabelle Ouzet, responsable RH de l'Hyper-U de Vierzon, Christelle Berger, présidente de l'association Espoir pour mon futur, Frédéric Fournier, Global Leader de Giving Tuesday, et Yael Aferia, Global Leader de Giving Tuesday, à nous rejoindre sur scène pour qu'on leur remette un prix solidaire. Et voilà, c'est fini. Alors, je voudrais d'abord féliciter les étudiants, parce que le match a duré un tout petit peu plus longtemps qu'un match de foot, mais bien moins qu'un match de foot avec une mi-temps. Il n'y a pas eu de mi-temps. Donc, on a réduit largement la durée. Je pense que c'était dynamique. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu. On espère que c'est quelque chose de partagé. Et vient l'heure des remerciements. Oui, alors c'est ça, le match de foot. En fait, on n'a pas joué les prolongations, et en tout cas pas les tirs au but. Donc, on a tenu le job. Alors, les remerciements. Alors, d'abord, le jury. Parce qu'en plus, vous êtes venus au grand complet, il n'y a pas de trou, tout le monde est là. Et vous êtes restés jusqu'au bout, c'est sympa. Et dans le jury, une caractéristique toute particulière, des super fidèles, et ils se reconnaissent, merci à vous. Et puis des nouveaux, et c'est aussi ça, la capacité qu'on a à intégrer des nouveaux et des futurs fidèles. Donc. Un très grand merci à nos partenaires, donc à Dauphine Alumni, un immense merci à Numberly pour l'implication incroyable qu'ils ont eue à nos côtés cette année pour les SCOPS. Merci à LSA, on est très fiers d'avoir le partenariat d'LSA cette année. Et merci de façon très fidèle aussi à Microdon, qu'on aime beaucoup depuis très longtemps, comme ça a été souligné. Il vous reste encore des forces pour applaudir, c'est sympa. Merci beaucoup. L'équipe pédagogique, forcément, une deuxième couche, mais elle est vraiment méritée. Julie, Franck, Olivia aussi, qui est notre assistante du master. Et puis un petit symbole, parce que je crois que Henri Isaac est dans la salle, Pierre Vol est dans la salle, qui est quand même le fondateur aussi des SCOPS, parmi l'équipe fondatrice. Donc voilà, sans qui rien ne serait arrivé. Donc merci à vous toutes et vous tous. Merci aussi à notre public venu très nombreux, qui a voté très nombreux. On est très très fiers d'avoir rempli cet amphi ce soir. Alors, les étudiants, une pensée toute particulière pour les étudiants de l'année prochaine. Ils sont là, pour certains, et donc ils ont un petit peu les mouillettes, parce qu'ils se disent, voilà, le niveau était très très bon cette année, presque aussi bon que l'année dernière, mais l'année dernière, ils étaient aussi très 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 bons. Ils sont là, merci. Et donc les prochains, ils sont un peu en stress. Mais vous demanderez conseil à ceux de l'année dernière, ceux des années précédentes et ceux de cette année, ça se passe toujours très très bien et vous êtes hyper bons. Et puis un dernier point aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est le premier jour du printemps aujourd'hui, vous l'avez vu à l'extérieur, donc merci d'être tous venus parce que ce n'était pas gagné.
On voudrait remercier tout particulièrement les 3 étudiants qui ont animé, qui nous ont accompagnés pendant cette année. Donc Agathe, Jean et Louis, qui ont fait un travail considérable. Et d'une manière générale, à nos 30 merveilleux étudiants ici présents qui ont fait un travail eux aussi formidable. Alors, il reste encore 2 petites étapes. La première, c'est les photos. On va y revenir tout de suite. On va avoir une photo avec les étudiants et puis une aussi avec notre jury. On va voir si tout le monde tient sur la photo, mais Nicolas sait faire des merveilles pour mettre tout le monde sur une photo. L'autre élément, c'est que le public va pouvoir sortir par la grande porte et aller discuter autour du cocktail et qu'une fois n'est pas coutume, notre exceptionnel jury va sortir par la petite porte pour aller être interviewé rapidement et pour nous laisser un petit témoignage vidéo sur ce qu'ils ont aimé ce soir. Et donc, ils feront bien attention, il faudra qu'ils prennent leur petite fiche. Il y a un petit... ceux qui ont en fonction de la couleur de votre feuille, vous allez être interrogés par la caméra 1 ou 2, c'est un peu complexe, mais gardez vos petites feuilles quand vous vous dirigerez là-bas. Et donc voilà, vient l'heure des photos. Je demande à tous les étudiants de monter sur scène. Oh, c'est chouette. Pour la régie, si jamais c'est possible de mettre la première slide avec cérémonie Scops pour la régie, ça serait pas mal. Merci beaucoup. Parfait.